Ouais, salut à tous et bienvenue sur Creative Hustlers, le podcast de la toute fraîche et new platform Hike. C'est Nick Fury, accompagné de mon acolyte Abdallah Slimane. Comment va Abdallah? Ça va très bien, il va bien. Et dans ce podcast, on reçoit des artistes de tous bords. On aborde la créativité, la création et cette économie parallèle qu'on appelle l'indépendance, le hustle et toute l'inventivité qui va avec. Aujourd'hui, on est fiers de recevoir l'artiste Jungle Red Dog. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Abdallah, une petite introduction de ce qu'est la plateforme Hike, justement. OK, c'est parti. Hike, c'est une nouvelle plateforme pour rassembler une communauté qui croit dans la création au point de développer une économie en direct avec les artistes. Très simplement, c'est ça et on aura l'occasion d'en reparler tout au long du podcast, voilà. Jungle, bienvenue à toi. Beh, Bien, merci de votre invitation les bienvenue gars, ça fait plaisir. et merci Alors, à toi d'être là. on va te laisser te présenter toi-même parce que je sais que à chaque coup que sur les artistes, on va dire graphiques ou en tout cas illustrateurs, peintres, etc., il y a énormément de cases. Il y en a une qui est massive et dans laquelle on a tout rangé, c'est street art. Et je sais que c'est un truc que, que ouais, t'es pas hyper confortable avec. C'est un peu comme rap, hein, d'ailleurs, hein. Rap aujourd'hui, dedans, bah, tu peux avoir un peu de musique tropicale, tu peux avoir des mecs qui chantent, de la dance et tout ça, et cetera. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est important de redéfinir, exactement le truc. Donc dans ta présentation, moi, j'aime bien comment tu présentes ton travail en tant que muraliste contemporain. Donc je te laisse, présenter aux auditeurs du podcast, qui est Jungle Red Dog. Alors ouais, c'est exactement ce que tu viens de dire en fait. C'est vrai qu'on a plein de sous-catégories. Il y a des côtés catégories phares, comme le graffiti, qui sont très importantes parce qu'elles sont un peu à la base de ce qui se passe aujourd'hui. Ce que j'aime bien moi dans l'aspect graffiti à proprement parler et que je ne pratique pas, hein, parce que je suis pas issu du milieu hip-hop. Bon déjà l'engagement ça, il est certain et que le graffiti ça reste quelque chose de définitivement vandale. Ça se vend pas quoi, genre en gros quoi, genre, c'est pas fait pour ça et ça va pas dans ce sens-là. Maintenant quand on prend les artistes, là c'est encore autre chose. Ouais, effectivement, il y a une pratique qui prend énormément de temps à arriver. Donc moi, je bosse avec beaucoup de graffeurs parce que finalement, sur un mur, c'est la bombe qui gère le plus facilement. Forcément, je rentre dans la case plus street art, mais j'aime pas ce mot. Pourquoi? Parce qu'il est inventé par les galeries pour nettoyer le graffiti vandale. Donc on va revenir, je trouve, du muralisme contemporain qui serait en fait, plus une discipline, une pratique et qui va réunir l'ensemble de toutes les entités. Les colleurs, les pochoiristes qui viennent du punk, enfin bref, et voilà et en fait toute l'expression. Le point commun entre tous, ouais, encore une fois, je pense que profondément, c'est l'engagement. Donc toutes les définitions que j'entends, ouais, je me retrouve dans aucune. J'aime autant peindre sur un mur des grands formats, ça c'est un kiff, mais je fais de la peinture et je fais de la peinture à l'huile, par exemple. Je peux imprimer du plexi, je fais, beaucoup de choses, quoi. En tout cas, il est charmé le portrait du que met derrière toi là. Attends, si tu veux redécaler, ton corps qu'on le voit et on voit le fameux, Red Dog là-haut. On voit qui est ta ton personnage signature. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un truc Il que je exi développe depuis, 40 ans. Et D'ac bah, je m'amuse avec lui, c'est mon laboratoire, en fait. Je sais plus ouais. trop qui est le patron, mais si c'est lui qui bouffe les feutres ou si c'est moi qui m'acharne à le peindre et voilà, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment le labo. C'est lui qui me permet d'essayer toutes les matières, que je veux, tenter parce que, au final, bon, voilà, on revient sur des catégories, des étiquettes, mais je suis profondément artiste, c'est-à-dire que tous les jours, je me lève et je recommence. C'est un kiff, j'adore ça, mélanger les couleurs, prendre des dynamiques avec le chien qui est finalement important parce qu'il est représentatif d'une carrière, heu, Ouais. identifiable. Mais le sujet, c'est qu'un prétexte, en fait. On s'en fout du chien, quoi, genre, ce qui est intéressant, c'est de taper des vieux à l'huile, taper des chiens rouges à l'acrylique, à la bombe, ou même de les projeter avec des moteurs d'hélicoptère ou des machins comme ça, quoi. C'est super large. Bah, en même temps, le Red Dog, c'est devenu vraiment, ton personnage iconique et au point à être, dans ton nom quoi, dans Jungle Red Dog et toi, comment tu as fait pour vraiment, allez, réussir à renouveler, ce personnage tout au long de ces 40 dernières années? Parce que pour le coup, ça doit être,
enfin le trait, j'imagine, il a dû peut-être changer à certains moments ou pas peut-être? Bah, écoute, il y a un truc, c'est un peu un miroir, en fait, je crois. Bien sûr, on navigue dans ce qu'on veut faire tous. C'est vachement Ouais, important, cette motivation qu'on vient trouver au fond de nous. On a besoin d'avoir des référents pour savoir si on part pas trop loin ou je sais pas comment l'expliquer, quoi. Moi, il me sert de miroir en plus de laboratoire. En fait, le chien, c'est moi, quoi. D'un point de vue symbolique, j'ai gratté toutes ces années pour savoir un peu ce que ça représentait. Heu, un chien, c'est pas neutre. Dans la taxonomie, il fait partie des digigrades. Donc derrière, tu as le renard, le chacal et puis après le suprême, le loup, quoi. Donc je trouve que ça représente, pas mal la psychologie humaine et moi je l'affuble en plus d'un truc, c'est que je vais jouer sur l'absurde. Donc derrière sur, mes pièces qui sont vraiment nourries par la pop culture, hein, le comics, les covers de pulp, le graffiti bien sûr, tous ces éléments, bah, il va y avoir une structure, comment dire, d'association d'idées ouais. et qui parle un petit peu de l'absurdité du monde. Heu, on vit une époque de dingue, putain, il fallait vivre jusqu'en 2026 pour voir ce qui se passe en ce moment, quoi. Tu Ouais. Non, m'étonnes. non, mais je te jure. Et, et le rouge, c'est quoi? C'est en référence à la couleur des cheveux de Trump enfin, tu parlais Oh de non, les Communisme. couleurs de sa peau. Ouais, bah, le rouge, Ah, Non, non, non. Mais c'est d'où ça vient pareil. le chien rouge? Ça, c'est le côté conceptuel, mais Le il y chien a rouge, une en fait, anecdote. au départ, c'est une anecdote, ouais. Hmm. Ma mère louait un appart à un maraîcher qui se mettait, sévère avec du Ricard. Un soir, il se prépare à bouffer, Ça, j'assiste pas au c'est truc, hein, je jaune, devais le avoir Ricard, plutôt, non? ouais, 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 mais attends, laisse-moi terminer, tu vas voir. Ok, pardon, Et pardon. c'est assez drôle. Bon, je te dis, j'ai pas été témoin direct du truc, mais je devais avoir, 13-14 ans et le lendemain, je descends. Enfin bref, le mec oublie d'allumer sa gazinière, il retourne avec une allumette et ça pète. Donc, comme il était à Ah moitié ouais. vrillé, il a eu super peur pour son chien, qui était une espèce de petit bâtard à la con, et il l'a repeint au mercurochrome, hein, directement, quoi. Et à l'époque, le mercurochrome, c'était rouge fluo, quoi, c'est-à-dire un extincteur à côté, c'est pâle. Et moi, je descends, je vais en cours et je vois passer un chien rouge fluo et je bloque. Et derrière, en école d'art, ouais, forcément, il y a l'implication de Catering, qui a un espèce de Kleb super énervé dans son bestiaire. Et puis finalement, à travers les années, tu pas mal d'artistes qui ont des chiens rouges. Donc en fait, il y a comme une espèce de symbolique, d'inconscient collectif, qui m'intéresse. Le rouge, c'est la troisième couleur du code, c'est la couleur ambivalente, c'est le sang, c'est la passion, c'est le danger. Un rouge à lèvres et un camion de pompiers. Alors, je fais, masculiniste et féministe en même temps. Enfin ouais, je vais me faire taper Un dessus, c'est sûr, paquet, hein. un paquet de Marlboro? Ouais, un paquet de Ouais. Marlboro, un sens interdit. Hmm. Bon voilà, le rouge. Mais le truc, c'est que, à la limite, le rouge, ça fait sens, tu vois? Il y a toute l'image bon, au début, moi, je me disais, ouais, il y a peut-être le côté communiste, si tu veux. Il y a aussi le tu vois, dans les chiens qui étaient sur Snoop Dogg, il y a sur toutes les pochettes de P-Funk jusqu'à Snoop, tu avais énormément de rouge dans la pochette. Alors le chien était peut-être pas rouge, mais tu sais, tous les fonds et cetera, c'était très coloré et le rouge Ouais, était ouais. omniprésent et c'est vrai que moi, ce je trouve que l'association du rouge et du chien, il y a un truc. Alors qu'en théorie, on pourrait se dire: «C'est le rouge et le taureau», par exemple, j'en sais rien, tu vois? Mais en fait, le rouge et le yinche, ça marche super bien. Ça fonctionne pas mal, ouais. On va de on va devenir des spécialistes animaliers, dans le podcast. En tout cas, tu as un Je te vrai jure. trait, mais et c'est pour ça que je pense que tu as réussi à le renouveler parce qu'il y a vraiment, c'est un peu comme s'il y avait ces aventures sous toutes ces formes et cetera. Il y a tu as un truc qui est vachement cohérent et en même temps, nouveau à chaque fois, quoi. Ouais, je te dis, je me marre en ce moment, je travaille sur, je suis en train de commencer à monter des archives parce qu'en Ouais, fait, le chien, il démarre en 87-88. Donc là, ouais, ça fait quasiment 40 ans que ça c'est dure. carrément fou. Donc Ouais. voilà, là, je suis en train de Ouais. préparer, des archives pour voir Quand je justement cette suis né, évolution. quoi. Ah ouais, putain, je te jure, j'en ai un kilo mais j'en ai des kilotonnes de kleps et donc voilà quoi, ouais, ouais, il y a un truc de dingue. Mais en fait, pour revenir sur, la motive, ouais, je connais les dynamiques. En fait, c'est un sujet que je travaille tout le temps, donc en fait, je me sens de plus en plus à l'aise avec lui. Ouais, C'est lui qui me dit, si je le gère ou si je le gère pas quoi, en gros, tu vois? Je le sais dans c'est les ton 3 alter premiers ego. traits, ouais, c'est ça, quoi.
C'est un truc de fou. Et ça, c'est super intéressant, quoi. Et ça me permet d'aller, vraiment, je te dis, sur toutes les techniques. Là, en ce moment, je suis en train de faire un retour un petit peu, justement à l'école en histoire de l'art parce que je regarde, de plus en plus les peintres classiques et bah, tout de suite, moi, dans mon cerveau, ça se décalque avec le chien, comment je peux avoir des trucs plus transparents, jouer des glacis, le fondre, amener cette espèce de motif pop qui va évoluer, ouais, dans une technique classique, quoi, en gros, quoi. Là, Ouais. ça me fait super rire de commencer à faire ces mix, quoi. J'imagine que tu as des mecs qui ont dû voir enfin les premiers, les qui ont dû avoir l'évolution, du Red Dog sur les décennies, ça doit être complètement dingue et en même temps, bien sûr, hein, tu peins pas que des Red Dog évidemment. Ouais, 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 ouais. C'est ouais, ils vont se dire: «Le Ça mec, ça il est fait partie, monomaniaque». ouais, non, mais ça, c'est clair qu'on est tous obsessionnels, hein, Ouais, Après, moi, je trouve ça, encore une fois, ça c'est vraiment lié à la pop culture, quoi. On ouais, est dans cette ère, logotypée, sigle. Voilà ce que tu pouvais retrouver dans le geste, chez les peintres. Je fais référence aux impressionnistes, tu arrives maintenant à bien connaître les peintres juste à leur coup de pinceau, quoi. En fait, c'est à peu près la même chose, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus dans des symboles, hyper light, les ouais, marques, les sigles, et donc finalement, le chien s'impose là-dedans, quoi. Enfin, ouais, c'est ce clair. motif-là s'impose là-dedans, quoi. Et après, moi, sur l'expo, il y a eu un super bon accueil justement à cause de la pédagogie. Et derrière, moi, ça me fait dire, voilà, moi, je fais des trucs complètement débiles. Je suis square, j'ai un kleps imprimé dans le cerveau, il veut pas partir et ça me permet de dire aux visiteurs, genre: «Ben, les gars, allez-y, quoi, prenez votre délire et bossez-le, quoi». Genre, il y a que comme ça que ça se passe, quoi. Voilà et là, en ce moment, je suis en train de faire je parlais d'un retour en arrière sur la technique, mais même, je suis en train de revenir à des pièces vachement plus brutes, du départ, pour aller chercher justement que le geste. Donc en fait, tu vois, un simple dessin en 2D, ben, en fait, il y a tout un univers, qui se trouve à l'intérieur, quoi. Ouais, mais Un tu parlais univers même que de ce rapport, du cœur à la main. Ouais, ouais, ça, c'est super C'est de important. plus qu'il y ait plus de Ouais, filtre, du ouais, mental, quoi, virer le que ce cerveau, soit ouais. ouais. le truc qui se transmet quelque part de ce que tu as en toi, à ta main et qui arrive sur la feuille ou sur la toile ou sur le mur. Ça revient, comment te dire? Tu parlais tout à l'heure du rouge, communiste, de la politique. On vit dans une société de consommation qui nous broie, en fait, qui nous disperse. Mmh. Voilà, moi, ce que j'essaye de faire, c'est que quand je suis sur un mur avec une commande, franchement, plus ça va, plus les années avancent, plus j'en chie, quoi. Là, ce qui devient intéressant, c'est de faire les trucs pour soi, parce qu'en fait, tu es au calme, il y a rien pour te disperser, quoi. Et j'essaye, moi, de caler un peu de méditation. Je suis pas Mmh. gourou non plus dans ce domaine, mais j'arrive à caler ma respiration sur, les coups de pinceau, sur les coups de bombe Ouais. et voilà et en fait, c'est d'arriver à rentrer dans ce truc créatif où tu maîtrises ton sujet, tu places tes lumières, tu n'y penses pas, en fait, tu le fais et c'est ça le cœur à la main, c'est directement un geste vers l'autre. Tu vois, le genre, pourquoi je fais des huiles et que je change de sujet? C'est que ça, c'est un truc que j'ai constaté qui est assez dur pour les picturaux. C'est qu'avec le chien, il faut que je justifie beaucoup de choses parce que je pense que, on est dans ce domaine, on est un petit peu en avance quand même en mode fer de lance, sur la représentation visuelle, même si je commence à être un peu tapé, quoi. Quand je fais des portraits, il y a directement un dialogue qui s'installe avec le regardeur. Et ce que j'essaye de trouver, moi, dans du cœur à la main, c'est de créer ce dialogue, directement. Moi, j'ai plus rien à dire, je viens de parler les gars, j'ai pas un truc, quoi. Après, kiffez, quoi, en fait. Prenez le temps de comprendre, en fait, tous les messages parce qu'ils sont nombreux, hein, c'est pas on n'est pas des photocopieurs. Comme on peint avec le cœur, on raconte beaucoup de choses, même dans un pauvre trait, quoi, genre, et il y a des vies derrière, tout ça, hein, genre enfin bref Ah mais et c'est voilà, c'est ça qu'il faut arriver à obtenir, quoi. bah, justement, c'est assez cohérent avec, bah, le côté, province, si j'ai envie de dire. Toi, tu as quitté Paris pour vivre en Corrèze et personnellement ayant tourné dans, je sais pas, énormément de coins en France, j'ai pu, m'apercevoir avec un grand plaisir là, tu sais, la pluralité des atmosphères selon les territoires. Est-ce que ce côté très humain, cette décentralisation, ça a été une vraie étape vers ton accomplissement artistique, toi aussi?
pas pour l'accomplissement artistique, c'est un confort, en fait. OK. Je me suis dit, tu sais, j'ai fait un calcul un peu débile en me disant, il y a peu de graffeurs, beaucoup de murs, donc ça va être la fête, quoi. Ouais, tu vois, c'était Ouais, pragmatique. c'est un peu le cas. Et C'est parce vrai que qu'il y a c'est beaucoup de murs, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, moi, surtout, là, ce que je vois, c'est que, on a une autre échelle de temps, en fait, on vit différemment, quoi. Moins tu stressé, m'étonnes. moins dans la course. Alors, il y a des inconvénients, hein, ça brasse moins, il y a moins de monde, c'est moins visible. Mais, voilà, Brive, en plus de ça, géographiquement, elle est bien située, elle est au centre entre Bordeaux, Toulouse, Clermont, Lyon, Paris. Donc, c'est assez confort à ce niveau-là. Et puis voilà, ouais, c'est un autre temps, quoi. Quand je suis arrivé ici, j'avais, une DeLorean, un truc de fou, quoi. J'étais rentré de chez l'imprimeur, j'avais déjà livré 2 clients et j'avais fait des trucs et il était 11 heures du mat. À Paris, j'ai fini un rendez-vous, il est 19 heures, quoi. Ah, c'est clair. C'est une autre échelle. Après, je pense que c'est aussi vachement lié à une question d'âge. C'est-à-dire que j'en avais marre de courir. C'était cool Paname, quand on est môme. Mes enfants ont grandi à Paris et je suis bien content qu'elles aient vécu ça. Parce qu'il y a une dynamique, il y a une masse, qui fait du bien. Et Ouais, après, à partir d'un certain âge, ouais, moi j'ai besoin d'être au calme maintenant avec mes potes. En province, tu retrouves quand même, vachement de bon sens. ouais, tu un truc Heu, très naturel, ou en tout cas, ouais, t'as pas cette espèce de mimétisme que tu as dans toutes les grandes villes du monde, en réalité, où tout le monde, les cultures particulières sont de moins en moins présentes. Alors qu'en province, quand tu vas dans des bourgades et compagnie, tu retrouves des choses. Moi, je me souviens, on avait joué à un festival à Anglette, dans le Pays Basque, avec des Basques très engagés politiquement, etc. Et rien qu'assister à leurs jeux, les jeux basques là, tu vois, un concours des mecs et qui ont cetera, ouais. et même des mecs qui ont des bras de fou. Ici un tronc d'arbre, celui qui scie le plus. Il y a une vibe hyper intéressante. J'aime beaucoup ce côté traditionnel qui peut rester et qui apprend des territoires. Et c'est vrai que c'est de moins en moins présent dans les grandes villes par la force des choses, quoi. Il y a un petit peu de ça. Après, moi, j'ai constaté un autre truc, je fais une digression là-dessus, c'est que Vas-y, alors vas-y. le mur, moi, il m'emmène à faire beaucoup de social. Je peins pas des chiens rouges, n'importe où, n'importe comment, tu vois? Genre, ça, c'est quand même le confort des grands ensembles, c'est que tu peux foutre un peu plus le bordel, quoi. Ouais. Là, ici, voilà, j'essaye d'écouter les gens, et peindre des trucs qui sont en adéquation avec eux parce qu'ils vont se réveiller tous les jours devant, quoi. Donc Et on et essaye de d'ailleurs, tu as calculer, eu quoi. tes projets sociaux, tu fait pas mal Ouais, j'en fais d'ateliers, de pas choses mal comme ça, parce ouais. que, j'ai des petits il y a des quartiers à Brive, il y a des c'est la seule ville de Corrèze avec des quartiers prioritaires. Je me Ouais, suis rendu compte que les gamins que je rencontrais à Saint-Denis, bah, en fait, c'est les mêmes que ceux qui vivent dans des petits villages, ruraux, quoi. On a ce ouais, même rapport, ils sont éloignés de l'offre culturelle, classique. Nous, on est nomades parce qu'on se déplace, donc on leur apporte quelque part, nos façons, nos pratiques, nos disciplines pour leur dire: «Voilà, il y a quelque chose d'autre qui existe» et à partir de ce genre de délire, bah, ça devient ouais. super intéressant. J'ai des petits je bosse avec la justice, je bosse avec l'éducation nationale. J'ai des petits qui ont des embrouilles, qui font un petit peu de graffiti. Alors je leur dis: «Ben, tu vas commencer par te respecter toi-même mec. Tu vas faire tes contours correctement, tu vas m'aligner tous tes traits, nettoyer, faire tout le truc pour que, les anciens te respectent et que tu fasses ta place dans le truc». C'est comme ça que ça se construit, quoi et Les après, partisans si vous de voulez remonter hein? je disais les Pardon? partisans de l'ignorant, ils le prendraient mal, là, hein, ce que tu dis. Ouais, mais bon, après, ils le prendraient mal, je comprends leur délire, mais on revient dans les catégories. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, la pratique, elle est libre et quelque part, les ignorants, ils apportent leur pierre à l'édifice avec, ce truc. Non, Maintenant, mais moi, j'ai des mômes Non, mais t'as raison, pardon, et même c'est de non, non, déconstruire le non, truc après et tout, mais en effet, ouais, les mômes, c'est important aussi de transmettre une espèce et puis, tu de vois, ouais, le donc ça moi, de discipline, quoi. L'art, c'est une je discipline aussi. je leur apporte, même 2 autres valeurs, en fait. Tu vas commencer par te respecter toi-même, les autres vont te respecter et si tu veux aller plus loin, tu dois te dépasser, quoi, en gros, quoi. Et et ça, tu si tu s veux, je trouve que là, que ça soit ignorant, ou autre chose, bon, après, moi, je viens de cette catégorie, générationnelle, quoi. mais tu sais Donc que de toute voilà. façon, la transmission, c'est un acte qui est ultra,
ultra utile pour pouvoir faire en sorte que, surtout dans ce type de quartier où on a l'impression que bah, l'art appartient aux autres, bah, je vais caricaturer, mais tu sais, aux académiques en gros, que énormément de choses n'appartiennent qu'aux académiques, alors qu'en réalité, il suffit d'une personne, que ce soit de ton entraîneur de foot à ton professeur, en passant par un atelier artistique ou quoi. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que les notions de discipline et tout ça, elles sont hyper importantes. Une fois qu'on a reshifté les yeux bien en face des trous. Et moi, je trouve ça, c'est pour ça que je trouve vraiment hyper cool ce taf de transmission, Et tu vois, parce que ça se. Vas-y, excuse-moi. ouais. Et je te dis, pour revenir à ce qu'on disait au départ, je pense qu'au final, il y a autant de catégories que d'artistes. Moi, je pratique comme Exactement. ça, quoi. Je respecte Ouais, les autres pratiques, mais vraiment, je les respecte. C'est sincère, c'est ouais. profond. Non, en plus, Je fais toi, tu pratiques attention. comme ça, mais tu es aussi arrivé à un niveau qu'on peut qualifier de maîtrise. Tu maîtrises ton art. Ouais, Ça veut dire bon, ça fait depuis 40 ans que tu travailles, que tu maintenant, que ce soit les différentes euh, formes, même dans les arts plastiques, tu les as toutes explorées. Tu parlais de peinture à l'huile, de la bombe, du, même du stylo. Moi, je t'ai vu dessiner au stylo ah bille, oui, c'est non, mais impressionnant, quoi. le Rappelle-toi stylo bille, comment il ça fait mal, s'appelait, quoi. Jacques Desange, c'est ça, non? Je Ouais, sais plus, ou Jean-Louis ouais, David. c'est- Tu faisais tous les cheveux là au stylo bille, c'était impressionnant. Ouais, ouais, je donc t'es peins, arrivé à un je peigne niveau des gorilles. de Mais je maîtrise te dis, carrément. genre, moi, je suis pas arrivé à un niveau de maîtrise, et puis c'est pas à moi de le dire en plus. Moi, je m'en fous, en fait. Je Ouais. maîtriserai jamais, en fait. Et tout ça n'est qu'une recherche. Et j'aime pas les artistes. J'aime pas les artistes mercantiles. J'aime Mais pas alors, les qu'est-ce que artistes c'est un étiquetés. artiste jungle? Qu'est-ce que c'est un artiste pour toi? Mais un artiste, c'est un C'est branque, un relou, c'est un relou, genre c'est c'est un n'importe quoi. charlot. Moi, quand on parle des mômes là, et puis du respect et de tous ces trucs-là, ouais, moi j'essaye d'être une passerelle en fait. Moi, Je je suis kiffe des complètement d'accord trucs, avec toi. c'est super Mmh. perso. Mmh. T'as le droit de le juger, t'as le droit de le mettre dans des catégories, des bacs, lui coller des étiquettes, du scotch, tout ce que tu veux. Moi, je le fais comme ça. J'en ai chié pour y arriver parce que la bombe, ça prend du temps pour y arriver. Il y a Mm. eu beaucoup de doutes, il y a du sang, de la sueur, des larmes dedans, quoi. Voilà, aujourd'hui, j'arrive à dialoguer avec soit des commanditaires, soit des murs que je fais tout seul pour moi, quoi. Et bah, il y a un retour qui est quand même super positif. Et je pense qu'en fait, c'est juste la vie, quoi. Je pense qu'en étant sincère, intègre par rapport à soi-même, on arrive à toucher un peu plus les gens. Mais je sais pas, Mais sur une il y a cette échelle de notion de 10, liberté quand même. Quand ouais, ah oui, ouais. ouais, Mm. ça c'est Parce que parler ça de c'est la discipline, base. mais aussi liberté. Donc c'est, pour beaucoup de gens, ça peut paraître paradoxal, quoi. Et ouais, la liberté. Bah, je rappelle en tout cas aux gens qui peuvent aller checker, bien sûr, hein, toute ton œuvre, notamment sur Ike, Jungle Red Dog, RAID DOG, le tout attaché, Jungle comme Jungle, c'est facile à épeler. Il y a vraiment, vraiment un trait hyper frais, hyper particulier, donc j'invite tout le monde à aller checker. Et il y a une question que j'aime bien poser aux artistes, en général, qui sont pas musiciens. C'est est-ce que dans le moment où tu crées, tu es bercé par de la musique ou est-ce qu'il y a toujours de la musique? Très souvent, j'ai eu des graffeurs qui, bon, certains nous peignaient sur la caution. Et c'est vrai que moi, je trouvais je trouvais ça hyper curieux d'attendre, tu vois, le résultat de l'œuvre, sachant que inconsciemment, tu as une sorte de bande son et c'est tel ou tel son que toi tu as fait, juste pour en tout cas confronter la couleur que moi j'avais sur le son avec celle qui va apparaître et avec pas mal de graffeurs notamment, hein, parce que c'était principalement là que j'ai fait l'expérience. J'ai halluciné et je trouve que ça donne une dimension supérieure. Est-ce que toi, tu as ce rapport avec la musique quand tu crées? Mais complètement le groove, il y a que ça, quoi. Il y a de la Parce musique que, en permanence, quoi. hmm, parce que ouais, Et j'imagine la même pour le. caution est dans mes playlists, et j'écoute ça constamment quand je peins, normal. Ça fait un bout de temps que je vous suis aussi, Ah et bah voilà, quoi, écoute, genre. Non, non, mais je te dis. Ouais, ouais, la musique est honoré. fondamentale. La musique est fondamentale. Là, sur ma dernière série qui est sur Ike, Nouvel Ordre Mondial, là, non, là, j'étais plutôt sur des Thinkerview. Et je te cache pas que les dessins deviennent de plus en plus durs, quoi. Donc ouais, vite, Euh, je me remets sur la musique.
Parce que, elle m'apporte, plus de liberté encore et je te dis le groove, ouais, super important, quoi. Ouais, ça doit être, Parce que finalement, on danse nous quand on peint aussi, quoi. ouais, c'est vraiment, Heu, ça rythme ton trait, quoi. ouais, ouais, carrément, quoi. Tu sais, on se balance, il y a des rythmes à prendre sur des remplissages, des machins, enfin, voilà, quoi. Et ça Mmh. rentre dans le coup du coup de pinceau, de la médite, Ouais, tu au calme avec ton son et tu gères, quoi. Ah ouais, 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 parce que tu appliques finalement, une longueur d'onde, quoi, une vibration. Tu matérialises quelque chose qui te traverse, en fait. Ouais, 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 j'adore ça. En fait et puis après, moi, j'ai j'avoue. vachement cherché à essayer d'exprimer le son à travers les dessins. Mmh. Parce que nous, on est muet de chez muet, quoi. Mais voilà, genre, j'ai des kleps avec des HP dans le pif, il faut que ça fasse du bruit, il faut que ça vibre, et tu raison de parler de vibration de couleur, quoi. C'est un truc Mmh. invisible qu'on ressent, qu'on prend dans la tête, et c'est d'essayer de trouver ce groove là-dedans, le rythme. et Mmh. puis Enfin, il y moi, a c'est beaucoup vrai de que ce similitudes de toute manière. Et ça me fait marrer de voir les nouvelles générations parce que moi, enfin, je passe, mais culturellement, depuis que je suis môme, hein, ça a été toujours rap, soul, et puis rock, jusqu'au punk de l'autre côté, quoi. Il y a toujours eu cette ambivalence dans les sons, quoi. Et je vois dernièrement, je monte voir des concerts parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui se passent dans le coin là. Et je vois des groupes de punk qui sont ouais, constitués comme des groupes de rap. Et je suis super content, pas fier parce que je participe pas au mouvement hip-hop à proprement parler, mais de l'impact du rap, mmh, mais heu, carrément. qui qui arrive sur toutes les scènes musicales, en fait. Et Enfin, tu qui a sais, toujours été là et cetera, quoi. les Beastie Boys et toutes ces vibes-là, c'était vraiment cette dynamique, elle était incroyable parce que tu pouvais le cette espèce de culture de la street, mais sous différents aspects, que ce soit quartier ou street type skater ou street type vraiment writer. Vraiment, il y avait vraiment tout ça et cette émulation qui était hyper intéressante et elle combinait musique, art, sport, plein de choses, etc. Et c'était hyper intéressant à voir. Et si on rentre dans les vrais sujets, les vraies questions, l'indépendance en tant que muraliste, l'indépendance totale de ton business, de ton économie en tant que muraliste. Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a, est-ce que c'est quelque chose qui était primordial pour toi de rester indépendant dans ta carrière de muraliste? Même Bah, d'artiste écoute, au moi, j'ai sens jamais, large, quoi. ouais, ouais, enfin, j'ai des clients, hein, mais j'ai jamais bossé pour personne, j'ai jamais été salarié, j'ai jamais fait ça, en fait. La liberté, ouais, c'est fondamental, heu, parce que la création est pas continue, en fait. C'est pas, genre, tu vois, je commence là, maintenant, à mon âge, à refuser des projets parce qu'on me dit: «Bah, on a prévu une ligne budgétaire». Ouais, mais non, mais tu prévois rien, en fait, parce que tu sais pas ce que je vais faire. Moi non plus, je le sais pas. Si je le prépare trop en amont, je me désagrège parce qu'au bout d'un moment, j'en ai ras-le-bol de parler du sujet et donc je conçois des concepts, participatifs ou des peintures, enfin pas mal de choses. Voilà, la liberté, elle est là parce qu'en fait, moi, je suis pas constant dans ma créa. C'est pas parce que tu me Hmm. files une bombe que je vais sortir quelque chose, quoi. Je sais pas comment dire. Alors c'est pour ça que la maîtrise, j'y crois pas des masses. Enfin, si, il y a une maîtrise par rapport aux gestes et à la répétition, ça c'est indéniable. Maintenant, il faut être emmené, par pas mal de choses, quoi. Donc la liberté, c'est un truc essentiel. Maintenant, la liberté, elle coûte très, très cher. C'est ça. Aujourd'hui, elle coûte super cher, quoi. Il Ouais, faut pouvoir. nous, les muralistes, les plasticiens, Hmm, c'est pour ça que j'ai rejoint Ike, par rapport, au concept d'Abdallah parce qu'ils sont super importants à mes yeux, quoi. hmm, Les pouvoirs publics ne font absolument rien pour nous, ils s'en cognent. On n'est pas très nombreux, je crois qu'on est 60 000 en France. Il y a une scène qui est assez colossale, qui est assez géniale, on met de la couleur, on fait pas mal de trucs, mais bon, les pouvoirs publics s'en cognent un peu, quoi. Donc comment on réinvente notre économie, nous? Comment on se fédère? Comment on mutualise nos ressources? Ça, c'est vachement intéressant, quoi. Et là, à travers toutes les disciplines en plus de ça. Il y en a qui fonctionnent mieux. Les rappeurs, ils ont toujours mieux fonctionné que les graffeurs, quoi. Parce que, hmm. vous faites du bruit, les gars. Non, c'est Voilà, quoi. sûr, mais et puis c'est un business qui est très souvent absorbé, la musique. Dans l'art, c'est peut-être plus le business des galeries.
Bah, d'ailleurs, toi, en quittant Paris, est-ce que toi, tu as souffert du fait de plus a d'avoir moins d'exposition en galerie ou pas? Ou pas du Ah ouais, ou ouais, ouais, alors non, non, ça mmh. c'est le truc que j'avais pas calculé. Moi, je te dis, j'avais un autre rapport au temps, plus de calme, super. Pour la prod, c'est génial. Mais ouais, ouais, en termes de pouvoir d'achat et de chiffre d'affaires, Ouais. ça a été la chute libre, quoi. D'ailleurs, Parce ça que, vient d'où ce ouais. Ouais, non, ouais. pardon, vas-y. Non, 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 mais j'avais terminé, quoi, genre, sur le truc, quoi. Ouais, non, parce que comme disait tout à l'heure Nick Fury, c'est on pas parler des vrais sujets. Et là, tu disais en termes de chiffre d'affaires, ça a été la chute libre. Et je pense que c'est quand même quelque chose à décriminaliser un petit peu aussi de parler d'argent quand on parle d'art. Et quand on est un artiste, et tu faisais référence tout à l'heure quand tu parlais de ce regardeur Qui qui dialogue. s'immerge dans l'œuvre aussi, de sentir qu'il y a une vie derrière et qu'il y a toute une histoire aussi. Et donc, d'une certaine manière, quand on peut aussi respecter ça et participer financièrement. Mais du coup, qu'est-ce que tu en penses, toi, de toutes ces questions? C'est quand même très tabou. Je sais pas si c'est en France en particulier, mais il y a quelque chose de profondément tabou dans. Après, je te dis, je suis un peu partagé parce que comme je le disais, il y en a qui vivent très bien, de ce qu'ils font. Ils ont des skills, peut-être plus commerciales, que je n'ai pas moi, genre, donc on est débordé par l'image, donc il y a une concurrence qui est hyper féroce. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'images, quoi. Mais pour le coup, elle est Comparé accessible partout, quoi, et elle est et accessible gratuitement. partout, comme le Ouais. son, et cetera. C'est vrai qu'avant, je lisais un article de Connaissance des Arts où on était encore, nous, les peintres, sur un modèle, 19e, quoi. On est bohème, genre mes enfants bouffent de la peinture, ils se régalent et je pisse dans le réservoir de ma bagnole, elle démarre. Le monde a changé, donc on a fait on cherche des nouveaux modèles. Il faut qu'on se remette en question, avant, on pouvait, ouais, dans les années 90, ça tenait quoi encore, quoi, tu vois? Genre maintenant, tous les 3 mois, il faut s'interroger sur comment on fait, c'est quoi les prix. Travailler le réseau, c'est intense, toute la compta, c'est énormément de boulot sur l'administratif aussi. Heu, donc je me dis: «Bon, il faut être malin, heu, pour faire ça». Moi, ce qui me pénalise personnellement, je pense que c'est que j'aime peindre et que je suis bon dans la peinture. Le reste, c'est pas ma tasse de thé, je le fais pas correctement. Mais il va falloir que je me sorte un petit peu, de ça et que je monte au Justement, fond, Ike. quoi, Ça, et c'est. juste ouais, non, mais je trouve que Hike est une idée, vachement intéressante parce que, voilà, genre, on a le droit de ne faire que de la peinture au fond de notre garage comme des dingues, comme tu viens de le dire, sur, l'âme du truc derrière et de le respecter un minimum en n'ayant pas des prix, complètement aberrants. Parce que le marché de l'art, c'est quand même la foire d'empoigne, c'est n'importe quoi. On va vendre des C'est pièces clair. à 1 € jusqu'à 400 millions d'euros. En fait, c'est quoi le prix? C'est quoi la logique, quoi? Genre, c'est quoi la logique, en fait? Ouais. C'est celui qui va faire un buzz, qui va être viral, machin. Non, allez, on arrête ça. Moi, je me résume pas à mon nombre de followers, j'en ai pas beaucoup, ils sont vrais, parce que j'achète pas de trucs, ça me ça me tue ça. Je suis à l'ancienne. Ouais, voilà, quoi. Mais c'est vrai que quand je rencontre des galeries, par rapport à mon nombre de followers, genre les mecs ils déchantent, quoi. Ils se disent: «Ah bah non, mais Jungle, c'est pourri». Mais non, Ouais, ça veut Jungle, c'est dire pas que c'est pourri. devenu un critère de valorisation du travail d'un artiste, c'est son nombre de followers et C'est dingue. Ouais, pas son œuvre en soi. C'est complètement fou, quoi. voilà, quoi. Et c'est pour ça que dans l'idée, Ike inverse la donne. Chez Ike, ce qui est intéressant, c'est pas ton nombre de followers, c'est la base des vrais fans, le circuit court, les vrais mecs qui sont derrière, les vrais gens qui apprécient et comprennent ton truc et avec lesquels c'est toujours plus agréable de partager parce qu'ils captent vraiment bien le truc. Et ces mecs-là, en réalité, t'as pas besoin qu'ils soient un milliard. Non, Ce mais non, que, mais non, non, c'est la ouais. en fait, côté artiste, pour Ike, c'est la régularité de l'artiste, en fait. Mhm. Poster Ouais. régulièrement, sortir des nouvelles séries, communiquer sur CNews, hein, parce que encore une fois, on n'est Mais pas, aussi partager des quand je dis archives CNews, je parfois. parlais pas de la chaîne. Ouais, oui, Non, mais partager aussi ses archives, ouais. J'étais à 2 doigts de me dire: «Attends, vite, vite, il faut on est passé du communisme avec Red Dog, le chien rouge, à CNews. Je me disais: «Bon, je sais que Jungle, il est versatile, mais de putain, là mais de là, quand même, là, il faudrait voir, pas trop flirter avec, c'est un grand écart ouais, de ça malade craint, quoi. mental».
Ah, et surtout, Non, non, c'est donc vraiment la la chaîne du diable. régularité, moi, elle m'intéresse sur un truc, c'est qu'en fait, l'artiste n'est pas une planche pourrie, en fait. J'ai Mmh. tant d'expos par an, je fais tant de murs par an. Ça oscille, hein, je suis pas sans arrêt au taquet. Moi, perso, j'ai une grosse prod. Je te dis, là, en ce moment, je fais des petits formats, j'en ai des kilotonnes. J'arrête pas, je dessine tout le temps. Voilà, c'est ça qui montre, en fait, que, ouais, il y a un truc solide derrière, quoi. Vous pouvez y croire, quoi. Ce que j'aimerais bien, c'est que, ouais, effectivement, le marché s'intéresse un peu plus à ce genre de choses. On en Mmh. a souvent discuté, genre un algorithme qui prend tous ces éléments-là pour dire effectivement, là, on est sur quelque chose qui est vraiment sérieux. C'est pas un effet de mode, en fait. On est des gens qui honnêtement, je reviens là-dessus, vraiment, on est sincère dans notre démarche. Encore une fois, ça, c'est un argument aussi pour Aik. C'est pas d'hier que je connais Aik, et le travail, il est fait. On est ensemble, on est là, quoi. Et puis on essaye S aussi de remettre justement, le public même, en général, de l'art en général, hein, de la musique à l'art graphique, en passant par la poésie, et tout autre type d'art. Le public doit se remettre en question face à cette crise aussi. Parce qu'il y a un truc qui était assez naturel. Moi, je ressors toujours une anecdote qui est hyper ouf. Mais à l'époque du crash, c'était de la musique là où le disque, ça vend plus, tout le monde grave les CD. Et le marché d'Internet est balbutiant, tu vois. Donc, il y a limite, tu sors ta musique, elle est en MP3, tout le monde la télécharge. Et quand un son à nous s'est retrouvé sur un film américain, les Am énormément d'Américains nous envoyaient un mail pour nous demander, j'arrive pas à voir cette chanson-là sur iTunes qui commençait, puisque le iTunes France n'était pas connecté au iTunes États-Unis. Et comment je fais? Et donc nous, on n'avait pas de solution puisque techniquement il y en avait pas. Donc on renvoyait gratuitement le MP3 en retour. On leur disait bon bah écoutez les gars, vous avez fait la démarche, tenez. Et ben les mecs de leur propre chef, on a dû recevoir, je sais pas, 2 ou 3 000 fois 0,99 sur notre PayPal. Ouais, ouais. Incroyable. Et cette espèce de retour de respect de l'artiste au public. Et c'est pour ça que il faut vraiment être avec les vraies personnes qui suivent le boulot. Tu as un truc hyper intéressant là-dedans. Et avec Ike, on a vraiment cette philosophie-là qu'on veut Mais envoyer t'as raison, parce que au monde. je crois que ça, c'est une réalité, en fait. Et que ça devient encore plus intéressant aujourd'hui où, comme on en parlait au début, on vit quand même une époque qui est quand même assez perchée, quoi. Où justement, moi, je pense qu'on va reprendre du grip sur un rapport humain. On va revenir à quelque chose de moins liquide qu'en ce moment, genre avec un échange, avec encore une fois, du respect. Enfin, je suis pas trop fleur Mm. bleue, je me fais pas trop de films là-dessus, mais Non, non, c'est je en mode pense quand même hustler. que ouais, ça va Non, revenir non. sur un truc un peu plus tangible, quoi. L'indépendance financière, moi, alors ça, c'est le truc qui me fait marrer justement ici à Brive, c'est qu'effectivement, on a un train de vie qui est moins coûteux. Donc en fait, on peut vivre assez légèrement, enfin avec un SMIG, ça tourne, quoi, tu vois. Et derrière, avoir les moyens de pouvoir produire des trucs un petit peu plus costauds, quoi. Festival, inviter les potes, du son, de la peinture, voilà, quoi. C'est des schémas enfin, c'est super dur de le faire passer aux institutions, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a un problème sur les subventions. Je crois qu'il y a plus d'argent nulle part, quoi. Ce qui est Mm. dommage parce que on part à pas mal de problématiques. On touche au tourisme, on touche au circuit court, on touche à pas mal de choses en faisant des choses comme ça, quoi. Mais Yep. parler de circuit court, je sais que c'est un, un terme cher à Nick Fury, notamment cette logique de circuit court, comment elle s'applique aussi à sa communauté, à ceux qui captent, qui kiffent, bah, qui croient vraiment dans l'intérêt de ce qu'un artiste peut faire. Et, et par rapport à ce que tu disais, cette radicalité aussi dans ta manière d'aborder ton art, dans la recherche de cette liberté, est-ce qu'aussi, et comme tu disais aussi depuis tout à l'heure, le monde devient complètement fou et tout, etc. Est-ce que tout ça, ça force pas aussi d'une certaine manière à revenir justement au circuit court, à quelque chose d'essentiel
Tu disais que vivre avec un SMIC à Brive, c'est tout à fait possible. Donc vivre de son art, mais aussi à revenir aux choses essentielles en fait, et arrêter de se polluer avec tout ce qui est le superflu, que ce soit la recherche de la fame ou la recherche de la validation de je sais pas quoi. Vraiment travailler son art, cette recherche dont tu parlais, la travailler avec son public, avec ça, enfin voilà quoi. Mmh. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Peut-être aussi avec après 40 ans de pratique, justement, d'avoir su mettre de côté tout ce qui est finalement inutile, quoi. Non, mais t'as raison, je vois où tu veux en venir, mais ouais, genre, il faut arrêter, quoi. C'est bon, et je fais des dessins avec des stylos-billes. C'est une arme de guerre, le stylo-bille. T'as besoin de Ça- rien d'autre, en fait. Une feuille de papier, un stylo-bille, et tu peux déplier des trucs, quoi. Ouais, Voilà, on n'a pas besoin. J'aime beaucoup en parler comme ça aux élèves que j'ai pour des cours. Je bosse au service pédia, je fais pas mal de choses. Il y a trop de matos, les gars, quoi. Vous vous perdez déjà avant même d'avoir commencé, quoi. ouais, c'est vrai. Donc, on va commencer par un crayon de papier, ensuite un stylo bille, et puis après, on va commencer à poser des couleurs. Ouais. Mmh. Finalement, on faisait des trucs avec 16 couleurs chez Crillon, comme on en fait maintenant. Sauf que maintenant, tu as 256 couleurs dans chaque gamme. Tu as plus de 500 références couleurs, et je parle d'une marque seulement. Si tu commences à cumuler avec les autres, ça devient sauvage, quoi. Et en fait, on se perd là-dedans. Hmm. Je trouve, il y a des esprits plus affûtés qui arrivent à faire des pièces qui augmentent en termes de qualité. Ça, c'est clair. Je fais référence à des contre-lumières de Saturno, des trucs dans ce goût-là, quoi. Mais non, il y a trop, quoi. J'ai pas Hmm. besoin d'avoir 150 paires de Nike, j'ai pas besoin d'avoir 28 BMW. Ah Non, mais sérieux, quoi, genre, BMW. c'est vrai que quand tu dis ça, on a l'impression que tu parce serais que je quelqu'un fais une BM. que tu serais quelqu'un qui est pas du tout sur les réseaux, par exemple, et cetera. Alors que moi, je trouve que, ton univers, tu arrives à bien quand même le transmettre à travers, ton utilisation notamment d'Instagram ou de Hike maintenant bien, tes œuvres, mais je Je trouve que fais une tu petite le parenthèse, si je peux ouais. me permettre. C'est le premier œuvre publiée sur Ike, c'était un chien rouge, hein. Je sais pas, Oh c'était, yeah! c'était Jungle, hein. Non, pardon, je t'ai coupé dans ton élan, mais Non, non, c'était juste que, là, on a un peu l'impression que voilà, que Jungle, il est retourné en province et il fait son truc, ouais. tu sais, très Il dingue. est Alors retourné que dans non, la jungle, quoi. sur ouais, sur les réseaux, il y a aussi un truc, qui est hyper cool et hyper frais, moi, je trouve, justement, d'avoir, dans ton fil ce personnage parce que, il a un côté très moderne aussi, tu vois? Et je pense que c'est pour ça, justement, qu'on s'est dit qu'avec Ike, il y a un truc qui peut être hyper intéressant, c'est, quelque part contre-attaquer avec les mêmes moyens, sur justement ceux qui voudraient transformer la création en contenu, quoi. La Hmm. création reste de la création, mais on Hmm. peut utiliser ce biais, comme on a utilisé le CD pour la musique ou le vinyle ou, la gouache ou comme tu disais, hein, le stylo bille ou ce que tu veux. Ça reste le véhicule et mais in fine, on arrive avec, justement à mettre en avant nos œuvres et j'invite justement les gens à aller checker sur ton Instagram. Il y a énormément de trucs très cool, Et sur ton qui Ike, m'ont surtout. Et sur ça, Ike, ouais, c'était ouais, ouais. c'était la deuxième, C'était la 2e la couche. suite. Sur Ike, il faut y aller en mode soldat. Je te dis, il y a un truc intéressant en plus de ça, c'est que, je pense que des modèles comme, Insta, bon, il est pas encore mort, hein, ça va, il a encore des années à vivre parce qu'il y a une puissance de feu derrière. Mais en même temps, ce côté impersonnel devient insupportable. Ce que Bah, je c'est retrouve clair. moi sur, un outil comme Hike pour revenir là-dessus, c'est qu'en fait, ouais, effectivement, on va créer un tissu, on va créer un lien, quoi. On va Mmh. créer Hmm. vraiment un lien. Et Ça peut être de la et qui est contribution, ça peut être du crowdfunding, ça peut être une galerie, ça peut être d'observer les news. Donc en fait, tu as tous les aspects, qui rentrent en fait dans toutes nos démarches, c'est clair. tous les aspects importants de nos démarches, quoi. Voilà, genre, moi j'ai envie de parler des projets en cours, de réunir des clubs d'amis d'artistes. T'as peut-être pas forcément les moyens de t'acheter, une pièce, mais tu peux, ouais, effectivement, contribuer pour qu'un projet soit mené à terme, quoi. Ouais, Et c'est de l'idée. créer en fait ouais, tu vois, de créer ce Ouais, ouais. véritable échange. C'est-à-dire, c'est aussi grâce à cette personne que ce projet existe aujourd'hui, et sur vrai que ça, je peux le faire, je peux le dire. Et Hmm. ça, Carrément. moi, j'aime bien cette idée, je reviens sur Mmh. la fédération, nous réunir,
Et puis, Ouais. voilà, et en Ouais, et plus de puis ça, derrière, moi, mmh, l'autre truc qui me plaît, c'est les rencontres avec, les autres disciplines, quoi. Mmh. mmh. Je regarde, ce que fait Bisque, j'apprends à le connaître à travers ses posts. J'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer quelques fois. Ça m'éclate. Au mec là, ce qu'il balance, voilà, on est sur, des nouveaux styles, Et dans la musique aussi, par exemple. et dans Ah la ouais, tu musique, as bien sûr. énormément de disciplines. Ouais, parce que c'est Mmh. c'est un espace pour faire vivre la création C'est ça. et comme on dit que les artistes qui la font vivre puissent en vivre aussi. Mais c'est véritablement un espace réservé à la création. C'est pour ça qu'on dit creation is not content. On va pas se Exactement. retrouver au milieu de chats qui sont en train de faire du kung-fu Ouais. ou des yep d'une girafe ou je sais pas quoi, tu vois. Mais je veux dire, ou d'une pizza ou d'un nouveau, je sais pas. Là, c'est vraiment, tu vas aller voir de la musique, de la peinture, de la littérature, Et puis je te dis, moi, il y a un du truc, court il y a un couteau sous métrage. la gorge, et on me met un C'est couteau pas du tout sous la gorge. c'est Ouais, vraiment autre chose. C'est un autre espace, ouais. quoi. Ouais, je te dis parce que sur les réseaux sociaux, en fait, on paye très cher le loyer de notre visibilité, quoi. Ah ouais, En c'est plus fou. d'avoir cet accélérateur de dépression, je te dis, ouais, j'ai pas 20 piges, je suis pas blonde, je suis pas gaulé et genre, je me tourne pas avec une toile en train de faire et ça, je commence à en avoir un petit peu marre, hein. Je remets pas en question les artistes, hein. Tout le monde a le droit de faire, ça je l'ai déjà dit, ce qu'il veut Mmh. Chacun et fait de comme il développer veut. son truc. Mais, il y en a ras-le-bol d'être, codifié, algorisé, genre, c'est n'importe Formaté, quoi. en fait, quoi. Formaté, ouais. Mmh. J'en ai marre, moi, des étiquettes, ça me fatigue, ras-le-bol. Tout ça pour surtout vendre de la pub derrière, hein, sur lequel je ne touche absolument rien, quoi. C'est ça. Ouais. Et puis C'est fou. surtout que c'est pas, les artistes qui mettent eux-mêmes leur étiquette, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est même pas du même milieu, qui se dit: «Bon, ça va être ça va être ci, ça va être» ouais. Et puis, Fury, Et je donc serais tenté de dire un truc, c'est qu'il faut être ultra pédagogue et ça concerne toutes les générations, les jeunes, les vieux. Les c'est gars, clair. restez curieux, allez voir, grattez, C'est cherchez, clairement ça. comprenez ce Mmh. qu'il y a derrière, d'où on vient, comment on le fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça raconte. Alors Ouais, la après, oui, curiosité, tu le droit de pas aimer les chiens rouges parce que ça te parle pas, tu trouves que ça ressemble à un écureuil. Il y a pas de souci, en fait. Mais, au moins, faites la démarche, quoi. le Ouais. chien rouge, il est top. Ah franchement, moi je bravo pour le chien rouge, le personnage, il est vraiment Et chambé. merci les gars, c'est cool. Et le mot de la fin, moi je pense que ce que tu viens de dire, c'est la perfection, ton petit, truc sur la curiosité, qui est le maître mot maintenant, en tout cas pour le qu'on essaye de remettre au goût du jour, je trouve que c'est top pour, Bah, nous, c'est une de nos valeurs mmh, clés d'ailleurs, l'exploration, ce que tu appelles la curiosité, vraiment ouais, d'aller chercher, d'être curieux, Ouais, de vouloir découvrir, de comprendre. Ouais, il y a mmh. quelque chose de profondément stimulant et gratifiant aussi quand on est dans cette démarche. c'est clair, c'est clair. Donc Jungle, on te retrouve sur Ike. Bien sûr, allez checker, les œuvres, le chien rouge, il est là énormément de choses qui arriveront. Jungle qui fait partie d'un peu de la team maintenant et la team Ike et c'est super, super cool d'avoir juste qu'on soit sur le même type de philosophie. Il y a Non, des belles et choses qui c'est super, ça résume, un peu, ce qu'on a dit. En tous les cas, je vous remercie pour cette tribune, de pouvoir parler. C'est important de pouvoir discuter un peu de ce qu'on fait et de comment on le fait. Je vous remercie pour tout le taf que vous faites derrière, sur la plateforme parce que je sais ce que ça Avec représente plaisir. et voilà et ouais, bien sûr, je pense que, bah, je reviens sur cette curiosité, je vous conseille d'aller voir, de vous mmh, inscrire, de faire, une communauté plus large, plus balèze. Pas pour, faire des euros, c'est pas ça, quoi. Pour mmh, qu'on puisse échanger, sur tous nos supports partager. et partager le truc, quoi. Ça, ouais, je trouve ça fondamental. Surtout aujourd'hui, on a besoin de se serrer les coudes. Tu sais, nous, on a un truc quand même et c'est pareil je pense dans les autres disciplines, on a fait pas mal de trucs, quand on va, à l'étranger, on a été peindre en Palestine. On parle pas anglais, moi je parle pas arabe, mais avec la couleur, on se comprend, en fait et il y a D'ailleurs, pas de problème. big up à Taki, Ouais, mm, faut qui est qu'on à Paris salue, en ce fort. moment, hein, d'ailleurs. Ah ouais, il est à Il, Paname là, en ce moment? il vient de débarquer à Paris. Ouais. Ouais, bah, cool, je vais essayer je vais lui envoyer un message pour savoir si je monte à la fin du mois, moi, normalement. Mm. Ce serait peut-être cool de se voir, quoi. Bon, message perso, Ah, quoi. avec la couleur, on se comprend, c'est, belle formule. Les gars, Creative Hustler, on clôt ici et on se dit, bah, à très vite, hein. À tout Et ouais, passez une bonne Ouais. soirée. Merci encore. Merci bonne Jungle, soirée. merci Ciao beaucoup. jungle.
À la Salam, ciao. prochaine.